Ça ne le fait pas, laisse pas de corps. Juste du sang étalé sur les routes. Des centaines de morts. Des milliers de personnes se demandant ce qui est arrivé à leurs proches disparus, pendant que les agents de la Fondation s'introduisent dans leurs maisons et restructurent leurs souvenirs. Une brèche de confinement, une photo malheureuse du visage d'un monstre impossible. Il ne reste plus qu'à nettoyer, emballer la tête de la créature et la ramener en confinement, en espérant qu'elle ne sera plus jamais vue. Bien en dessous, dans un royaume de feu, quelque chose d'encore plus diabolique s'intéresse. Une telle puissance, une telle férocité, une telle destruction indiscriminée. Il n'a pas vu quelque chose de semblable depuis très très longtemps, et il veut faire connaissance. Imaginez être une créature si violente que vous attirez l'attention du diable. Burke, des toiles d'araignée, cet endroit est sale. Je présume que personne n'est venu ici depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'il y a sous cette étoile? L'Anomatron 6000. Il semble que ceci n'a pas été utilisé récemment. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si je la dépoussiérais? Le chaos a éclaté au-delà des portes de l'All-Terrain Vehicle lorsqu'elles se sont ouvertes en grand, des bottes à bout d'acier frappant l'asphalte et écrasant des éclats de verre brisés sous le pied. L'éclat aveuglant du néon de la bande rendait minuscule le scintillement des flammes, à peine perceptible, beaucoup plus de lumière que les machines scintillantes habituelles qui offraient de vaines promesses de gros gains. L'agent North sentit ses doigts se contracter autour de la crosse de son fusil lorsqu'il aperçut le carnage qui se déroulait à travers la vitre brisée de l'hôtel de Vegas. Jazz, active ton perturbateur. Un coéquipier le ramena à la réalité en le poussant un peu. Quoi qu'il se passe là-dedans, ça transforme ces gens en animaux. L'escouade a activé les dispositifs anti-mimétiques que les techniciens avaient fixés à leur casque tactique, se protégeant ainsi de ce qui avait infecté les civils à l'intérieur. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Ils se sont regroupés, approchant prudemment du bâtiment en formation défensive. Le rapport l'avait qualifié d'émeute, mais cela semblait être un euphémisme. L'endroit avait été tellement saccagé qu'il était à peine reconnaissable en tant qu'hôtel ou casino, qu'il se présentait lui-même comme... Les machines à sous avaient été réduites en miettes. Le métal et le plastique déchirés apparemment à la main, compte tenu des traces rouges et des ongles incrustés dans certains. Des jetons abandonnés étaient éparpillés sur le sol. Ceux qui n'étaient pas emportés par brassées étaient ramassés dans les chemises des personnes qui restaient debout. Chacun d'eux était enragé, les yeux sauvages grands ouverts et injectés de sang, montrant toutes leurs dents alors qu'ils se battaient ensemble. L'agent North a repéré deux hommes échangeant des coups de poing, se griffant l'un l'autre sur le sol en marbre taché de sang, avec le corps d'un autre gisant immobile sous eux. Les membres de la force d'intervention mobile Mu-0 gardaient leurs armes levées. Mais la colère des civils semblait être uniquement concentrée les uns sur les autres, tous sauf un. Assis calmement à une table de blackjack se trouvait un homme en costume, sirotant tranquillement du vin dans un grand verre et fredonnant pour lui-même. « Il y a une maison à la Nouvelle-Orléans ?» Il se retourna avec désinvolture vers les opérateurs de la Fondation qui approchaient, des lasers pointant sur la chemise ouverte sous sa veste. « Bonsoir les garçons. Je suis surpris que vous ayez mis autant de temps à me trouver. Après tout, où d'autre sur ce mortel enroulement serais-je si ce n'est pas Sin City? Je veux dire, je suis pratiquement là. » L'homme faisait tourner une carte à jouer autour de ses doigts, le 6 de cœur. « Quelqu'un veut jouer? Que diriez-vous d'une partie de Devil's Creep? Oh, et vous pouvez enlever ces nouveaux gadgets sophistiqués sur vos casques. Vous avez l'air ridicule. » Mais avant de continuer avec plus de bavardage du diable, une question pour vous. Quelque chose interfère-t-il avec votre bonheur ou vous empêche-t-il d'atteindre vos objectifs? Que vous ayez un problème de santé mentale clinique comme la dépression ou l'anxiété, ou que vous soyez simplement un humain qui vit dans ce monde et traverse une période difficile, la thérapie peut vous donner des outils pour aborder votre vie d'une manière très différente. C'est pourquoi je suis heureux de mentionner notre sponsor du jour, BetterHelp. BetterHelp vise à rendre la thérapie plus abordable et accessible. Et c'est une mission importante car trouver un thérapeute peut être vraiment difficile, surtout lorsque vous êtes limité aux options de votre région. BetterHelp est une plateforme qui facilite la recherche d'un thérapeute car elle est en ligne, à distance, et en répondant à quelques questions, BetterHelp peut vous mettre en relation avec un thérapeute professionnel en aussi peu que quelques jours. S'inscrire et se connecter à un thérapeute est simple. Un lien vers betterhelp.com CP Explained est dans ma description. En cliquant sur ce lien, vous soutenez cette chaîne et obtenez 10% de réduction sur votre premier mois de BetterHelp, facilitant la connexion avec un thérapeute. Et parce que trouver un thérapeute est un peu comme sortir en rendez-vous, si vous ne vous entendez pas vraiment avec ce thérapeute, ce qui est courant en thérapie, vous pouvez facilement passer à un nouveau thérapeute sans frais supplémentaires,
sans vous soucier de l'assurance, de qui est dans votre réseau ou de quoi que ce soit de ce genre. Si vous rencontrez des problèmes, pensez à la thérapie en ligne avec BetterHelp. Cliquez sur le lien dans la description ou allez sur betterhelp.com, SCP expliqué. Merci BetterHelp pour votre soutien à cette chaîne. Revenons à notre force d'intervention mobile et ses interactions avec le diable. L'équipe échangea des regards, mais aucun d'eux ne toucha leur perturbateur. L'agent North prit la parole, exigeant que cette figure mystérieuse libère les civils de son influence. Prérequis pour toute négociation ici. Influence? Je n'ai pas fait ça. L'homme haussa les épaules, la carte entre ses doigts, passant au roi de carreau avec un tour de passe-passe. Pour moi, c'est juste un défaut de conception. Mais encore une fois, vous n'avez pas tous été faits à mon image, n'est-ce pas? La voix de l'agent s'est intensifiée, exigeant que l'homme mystérieux se soumette immédiatement. Tous les membres de l'escouade ont levé leurs fusils d'assaut. Si l'étranger ne libère pas les civils, il pourrait devoir utiliser la force létale. Oh, tu veux dire les libérer de leurs instincts humains de base? Eh bien, cela semble un peu cruel et inhabituel, même pour votre fondation. L'homme rit doucement, terminant son vin. Mais si vous insistez. La pièce s'étut d'un claquement de doigts. Le calme s'est instantanément répandu parmi les personnes qui se déchiraient littéralement quelques secondes plus tôt, mais un regard plus qu'un coup d'œil rapide sur le civil a indiqué aux opérateurs de la Mobile Task Force qu'il y avait encore quelque chose qui n'allait pas. Chacune des personnes dans le casino affichait une expression vide, les yeux vides, comme s'ils étaient complètement dépourvus de vie. L'agent North a questionné autoritairement. Qu'avait-il fait à ces gens? Allons, allons, monsieur North, dit l'homme en se levant. Un marché est un marché. Conduisez-moi à la fondation. J'attendais la partie saction de mes vacances. Lorsqu'un inconnu déformateur de réalité a prononcé son nom, l'agent North a instinctivement levé son arme. L'homme fixant le canon du pistolet n'a pas scié. À la place, un sourire narquois a illuminé son visage. Allons, monsieur North. Peut-être que je n'aurais pas dû espérer de rationalité. C'est un peu trop pour vos capacités, n'est-ce pas? La silhouette rit, tout chez lui remplissant les opérateurs de la force tactique mobile d'un sentiment de terreur écrasant, alors qu'ils gardaient leurs armes braquées sur lui. Tant de nuits à vous demander si votre femme vous a pardonné pour cet accident. L'homme fit un pas en avant, jusqu'à ce que le canon du fusil le pousse directement contre lui. Voulez-vous connaître la vérité, monsieur North? Sa voix s'est faite menaçante. Elle ne l'a jamais fait. Bang! Le coup a retenti dans le casino, une fine volute de fumée flottant dans l'air. L'agent North a cligné des yeux d'incrédulité. Dans l'éclair qui a suivi son tir, la silhouette qui se tenait devant lui et ses coéquipiers avait disparu. Ils ont balayé la zone pour essayer de repérer leur cible, pour ne rencontrer que des ombres noires les entourant. « Ah 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 !» résonna la voix de l'homme à travers le vide. « Tu ne peux pas tuer le diable, Jérémy. » Au commandement, les analystes de la Fondation étaient en panique. La Fédération internationale de motocyclisme Musero avait disparu. Ils se débattaient, essayant de comprendre quoi faire. Quelqu'un a suggéré que la force totale d'Alpha 1, la main droite rouge, soit envoyée à Las Vegas pour lancer une attaque à grande échelle sur SCP-4661, la zone de la ville qui chevauchait anormalement avec un autre plan de réalité, provoquant une intensification du comportement pêcheur à Vegas. À travers l'idée, suggérant que SCP-507 devrait être envoyé pour récupérer la force d'intervention déplacée dimensionnellement. Alors qu'ils se chamaillaient, les chercheurs et la sécurité se retrouvaient entraînés dans une dispute, tous ressentant une notion écrasante qu'ils avaient raison, et que tout le monde en désaccord avec eux avait tort. La discussion tactique s'est transformée en mêlée générale, avec des bousculades qui sont devenues des coups de poing et le lancer de chaises de bureau lors d'une bagarre. Peu de personnel ont remarqué une nouvelle arrivée non autorisée qui semblait se promener dans les couloirs de l'établissement. C'était le même homme que celui du casino, se promenant calmement et décontracté devant les cellules de confinement vitrées qui abritaient des anomalies, comme un collectionneur excentrique parcourant une galerie d'art. Ennuyeux, l'homme a raillé, voyant une masse orange se rétracter loin de lui derrière le verre. Aussi ennuyeux, il a dépassé un docteur au visage de bec vêtu de vêtements sombres. L'homme a soupiré, voyant une statue qui refusait de bouger même quand il clignait des yeux, absurdement surpuissante. Dans son cuve rempli d'acide, le reptile bouillonnait de colère. « Oh, regarde, un de mes antiquités, songea l'homme, passant devant un bureau en acajou vide avec 2 chaises vides, un siège plus simple à dossier droit, et une grande chaise de bureau semblable à un trône, ornée de laiton et d'un rembourrage en velours violet royal. » Puis l'homme arriva à une pièce sans fenêtre.
la seule chose qui semblait éveiller sa curiosité dans tout l'établissement. En réalité, ce n'était pas la cellule de confinement sans prétention qui attirait son attention. C'étaient les bruits de pleurs désemparés qui en émanaient. Les sanglots désespérés n'ont pas dissuadé l'homme de faire un geste de la main sans effort, provoquant le fléchissement de la lourde porte hermétiquement scellée, qui commençait à briller alors que l'acier dense commençait à fondre. La porte en métal en fusion s'est séparée, puis s'est refroidie en un instant, laissant un espace dans l'entrée de la sombre chambre de confinement. Assise dans le coin le plus éloigné, se balançant légèrement, se trouvait une forme aux jambes et aux bras bien trop longs pour être confortablement recroquevillée dans la pièce exiguë. Un sac en papier avait été laissé sur son visage, alors que la créature grande, filiforme et mince se balançait doucement entre les sanglots. SCP-096 avait ressenti la même inquiétude qui traversait maintenant tout l'établissement. Et même avec son visage couvert, il pouvait sentir sa source se rapprocher à chaque pas. « Oh, assez !» dit la figure, entrant dans la cellule, effrayant le gars timide. « Si je voulais entendre les cris désespérés des damnés, je serais resté à la maison. » L'homme a claqué des doigts, provoquant l'éruption de flammes de nulle part, carbonisant le sac en papier en rien d'autre que des cendres en quelques secondes. SCP-096 s'est reculé, se poussant davantage dans le coin, couvrant inefficacement son visage avec ses membres allongés. « Allons, ne te recroqueville pas !» L'homme a tendu la main à la créature de façon déconcertante et sereine. « Je suis quand même venu tout ce chemin pour voir si les rumeurs étaient vraies. Et regarde-toi, tu es réel. Même si je suis impressionné. La rage d'une créature qui tuerait un humain juste pour l'insolence de la regarder. Remarquable. Alors que tous sont occupés au centre de commandement, discutons de ton avenir, 096. C'est comme ça qu'il t'appelle, n'est-ce pas? Doucement, reconnaissant sa désignation, le gars timide se retourna, tremblant devant la silhouette en costume dans sa cellule. Au moment où les yeux de l'homme ont regardé son visage, la créature anormale a pu ressentir la rage familière et intensifiante à laquelle elle était si habituée, l'incitant à s'en prendre à l'homme et à le tuer sur le champ. Mais d'une manière ou d'une autre, elle était réprimée, comme si l'influence de la figure était suffisante pour contenir l'état de rage pour l'instant. Soit cela, ou peut-être pour la première fois, SCP-096 était trop effrayé pour attaquer. « Oh, voilà ce beau visage !» rayonna l'homme. « Voyez, vous n'auriez pas à vous cacher pour l'amour du ciel. Vous pourriez être une véritable force pour le chaos débridé, mon ami. Maintenant, alors que je suis confiné à ne chuchoter qu'à l'oreille des mortels, vous devriez sortir et semer un peu de misère abjecte. Regardez, un bon bureau m'appartient à quelques pièces d'ici. Que diriez-vous de nous asseoir et de conclure un accord? Finalement, on préfère le diable connu. Je peux vous donner tout ce que vous désirez vraiment. Que ce soit la liberté de cet endroit, la vengeance sur la Fondation. Si vous êtes vraiment si insécurisé à ce sujet, je pourrais même vous faire un lifting. En retour, vous devez faire une chose pour moi. Laissez autant de personnes que possible vous voir. Peut-être même le monde entier. Oh, tu aurais tellement à tuer. La simple suggestion d'être perçu par tant de personnes suffisait à mettre SCP-096 en rage. Il s'est libéré de l'emprise inconnue que la figure avait sur lui, lançant un de ses bras dans un geste vicieux. Juste au moment où ses doigts allaient atteindre l'homme, ils ont traversé l'endroit désormais vacant où il se tenait. Il avait disparu en une fraction de seconde, alors que le gars timide s'était jeté sur lui. La créature anonyme hurlait et criait alors que la voix de la figure résonnait dans la pièce, donnant un autre rire sinistre. Oh là là, comme c'est décevant, il a raillé. Pensais que tu aurais pu avoir tout ce que tu voulais. Peu importe. Crier et essayer de m'attaquer ne te servira à rien non plus. Je ne tomberai pas comme certains des autres qui ont jeté un regard interdit sur cette tasse à toi. Ma forme physique n'est même pas vraiment ici. Elle est toujours piégée sur la couche la plus basse. Tu n'es pas le seul à être retenu, mon ami. J'utilise juste cette forme humaine pour me déplacer personnellement en surface. Mais il semble que mes petites vacances s'arrêtent ici. Ne voudrais-tu pas me rejoindre pour le voyage de retour? Le sol sous les pieds de SCP-096 a commencé à trembler violemment, le sol se fissurant et s'effritant. Mais au lieu de le faire s'écraser au sol de l'installation en dessous de sa cellule, une lueur volcanique ambrée s'est levée entre les fissures sous ses pieds. Morceau par morceau, le sol s'est effondré. Une force invisible tirait SCP-096 vers le bas alors qu'il agitait ses bras, griffant le sol alors qu'il s'effritait, jusqu'à ce que le Shaigi perde son emprise et commence à tomber. Une chaleur intense faisait rage tout autour de lui,
des langues de flammes atteignant presque pour brûler le corps de la créature, alors qu'elle tombait de plus en plus loin. Ses propres hurlements et cris se sont joints à une cacophonie assourdissante d'autres, de voix sans fin criant de tourments et de souffrance. Après ce qui semblait être une éternité de chute et de brûlure, SCP-096 a frappé le sol pierreux, l'air empuanti par l'odeur du soufre. Assis devant lui, sur une chaise ornée de laiton et de pourpre royal, se trouvait le même homme que précédemment. Alors que le gars timide se relevait péniblement, le visage de l'homme commença à prendre feu, brûlant lentement pour révéler la peau couleur de sang et les énormes cornes saillantes d'un ange déchu sous le déguisement. Après un séjour de plusieurs milliers d'années dans le 8e cercle, vous reconsidérerez mon offre généreuse. Satan rit avant de claquer ses doigts griffus, provoquant la disparition de SCP-096 dans une explosion de flammes. Une torture insupportable attendait la créature sans défense. Les spires du prince des ténèbres s'en chargeraient. Mais alors qu'il se prélassait sur son trône, il ne se rendit pas compte qu'une forme humanoïde grande et mince réapparaissait derrière lui, les yeux remplis d'une rage qui ne se souciait pas s'il était le diable. Il n'aurait pas dû regarder son visage. Le diable lutte dans l'étreinte du cauchemar qu'il a inconsciemment amené dans son royaume bouillonnant. Peut-être y a-t-il un sort ou une terrible malédiction qui peut le libérer de l'emprise du monstre, mais d'une manière ou d'une autre, il sait que rien ne le sauvera. Il pourrait fuir vers n'importe lequel des 9 cercles, et le monstre braverait le feu et le soufre pour le retrouver. Il pourrait jeter la créature dans un puits récurrent d'obscurité infinie, et elle retrouverait son chemin vers la lumière. D'une manière ou d'une autre, dans le même orgueil qu'il avait fait chasser du ciel il y a tant d'éons, le Seigneur des Ténèbres aurait pu provoquer sa propre destruction, et il aurait pu penser qu'il connaissait les ténèbres, jusqu'à ce que la gueule noire de SCP-096 s'ouvre béante et que Satan lui-même contemple une obscurité plus profonde et plus permanente que tout ce qu'il avait jamais connu. Allez voir. Et si SCP-096 était dans SCP-914 ? SCP-096 peut-il traquer ses victimes à travers le multivers pour plus ?